Salut. On parle à laquelle? Celle-là, toi, tu peux aussi, moi, je peux pas. Ok. Toi, tu parles que à elle, tu sais. T'imagines tout le long, je parle à celle-là. On regarde les plans. Salut, mon gars, ça va quoi? de Sam. Et à chaque fois que je regarde cette caméra, on fait un plan coupé sur celle-là. Comme ça, on me voit pas, mais je parle à celle-là. Bref, aujourd'hui, nous sommes avec notre petit loup international, en espérant que ça filme bien de ce côté. Je vais faire que des trucs comme ça en mode. Salut toi, du coup, Ouais. écoute. Donc, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ouais. Aujourd'hui, format discussion. Parlons donc, parlons bien. Parlons bien. Donc, l'objectif de cette journée, on a vu que ça vous a plu sur Insta, sur TikTok, sur les shorts, les petites anecdotes de loup. Donc, il y en a certaines qui sont dans les vlogs. On en vit aussi dans les vlogs. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit peu plus discuter sur tes anecdotes de chantard. Qui ne sont pas des moindres parfois. Tes meilleures anecdotes, tes plus grosses galères, tes meilleurs clients, bien sûr, sans les citer, hein. Non, jamais de non. Mon petit loup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes meilleurs, tes pires chantiers? Par où tu veux commencer? Il y a beaucoup de choses à dire sur les chantiers. Beaucoup de surprises qui soient. Avec un chien qui se laisse les Profite, mon gars. Profite. Donc, beaucoup de chantiers où il y a des galères. Ouais, beaucoup de galères sur des chantiers. Il y a des chantiers qui se passent très bien, des chantiers qui se passent très mal, du début à la fin. Il y a des petites choses aussi drôles de temps en temps. Il y a des contacts avec des clients qui sont drôles. Déjà, j'ai une première question. Est-ce que les galères que tu as sur tes chantiers, c'est la plupart du temps, c'est dû à d'anciens artisans ou est-ce que c'est dû au client lui-même? Alors, il fait des galères. Non, pas les clients en soi. Souvent, c'est comme quand tu dis des anciens artisans, c'est la construction de base de la maison et tout. Qui a fait les travaux. Ouais, bah souvent c'est ça, tu sais, quand on parle de murs pas droits et tout, comme on disait déjà dans la vidéo d'avant. Même des arrivées de plomberie, mais après c'est pas forcément les gens, c'est plus l'époque à laquelle ça a été fait, parce que du coup pas les mêmes normes, pas les mêmes outils que maintenant et tout. T'as beaucoup d'installations cuivre ou qui sont inaccessibles sur de la plomberie par exemple, où là ça devient compliqué d'intervenir maintenant, mais c'est pas la faute de quelqu'un en soi, quoi. C'est juste l'évolution de la maison qui crée des galères. Et si la maison a été fabriquée il y a 100 ans, tu vois, bah, entre-temps il y a eu 10 fois des travaux et forcément ça bloque. Et c'est quoi les plus grosses dingueries que tu as pu voir chez des gens chez qui ils habitent? Enfin, non, ça veut rien dire ce que je dis. Non. Waouh! Hey, chez qui? C'est quoi les plus grosses galères que tu as vues chez des clients, enfin dans des maisons dans lesquelles les clients habitent? En termes de sécu ou d'esthétique? C'est que esthétique. Esthétique, c'est très subjectif. Non, mais oui, quand je dis esthétique, c'est pas esthétique, c'est vétusté du bien, genre. On va commencer par la sécu déjà. Alors, chez des gens, pas forcément, parce que du coup, les gens qui me font intervenir, je pense ils prennent un peu soin de leur bien. J'ai pas eu encore de chantier où j'ai refait un truc complet que quelqu'un venait d'acheter et que du coup, tu vois les normes d'avant et tout. Par contre, dans l'appart que moi j'ai acheté et que j'ai refait il y a 2 ans, et dans cet appart-là, il y a des pépitas de. C'était de la technologie à l'époque, je pense. Attends, je pense que je peux trouver une photo en 2-2. En attendant le trouvage de photos, Je suis retombé dessus. oublie pas une chose, un petit like, un petit abonnement, un petit partage, ça régale. C'est le début du projet, on a besoin de votre force. J'ai la pépite. Tiens la pépite. Ok, ouais, d'accord. Ça sert à quoi la petite bouteille? On vous mettra l'image en... Alors, la petite bouteille, tu vois, sur la droite, le truc gris, c'est une boîte où tu mets une prise dedans. Ouais, ça jusque-là. Voilà. Normalement, des câbles, quand ça passe dans un mur, ça doit être, du coup, c'est pour ça que je te parlais d'époque et de normes. Aujourd'hui, ça doit être dans des gaines, donc c'est obligatoire, tu peux pas faire passer un câble comme ça dedans. Je pense que là, il a improvisé une gaine, tu vois, pour faire une petite déviation de câble. Parce que là, c'est quoi techniquement les gaines qu'il a mis? Bah là, il y en a pas. Je pense que ça, le bouchon de la bouteille, là, il l'a utilisé comme une gaine pour juste faire la déviation du câble, pour pas que ça pende. Ok. Il était bon, hein.
Non, c'est pas mal. Voir des petites bouteilles. Moi, la seule fois où j'ai vu des bouteilles dans un chantier, c'était pour les mettre les poteaux dans les. Ouais, pour protéger les ferrailles là. Ouais, exactement. Pour mettre les poteaux. Ok, ah oui, donc t'as dû te la régaler Ouais, sur ton petit chanteur à la bien, quoi. c'est sympa. Ah, ça c'est régulier par contre quand tu fais une salle de bain, les baignoires. En fait, quand ils font un chantier, quand ils font un chantier, ils finissent par la salle de bain. Et la baignoire, comme elle est refermée par on appelle le tablier, de la baignoire, donc ce qui est devant, Mm. et ben on voit plus ce qu'il y a dessous. Donc ça devient la poubelle du chantier. Quand tu démontes une baignoire, souvent tu trouves 12 000 paquets de clopes vides. Tu retrouves des bières et tout. C'est le syndrome de Diogène, mais sous la baignoire. Je te jure, c'est fou. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit c'est bizarre. Et après, en fait, tu tombes régulièrement sur que des mégots de clubs, des bières. Ok. Je dis bon, Ah, à chaque fois, c'est des clopes et des bières. ouais, bah c'est le chantier quoi. Attends, parce que moi, j'avais pas capté ça, mais ça veut dire que les gens, avant qu'ils referment le. Ils poussent c'est tout dessous. Mais oui, oui, c'est ça. Ah oui, Ils fument leur meilleur club sur le chantier, boivent leur binge, ils jettent tout sur la baignoire, ok. ils ferment le tablier. Ciao. Donc, plutôt que de. Prendre un sac poubelle. Ouais, prendre un sac poubelle, passer un coup de balai, vraiment, ils sont bâchés. Là, c'est vraiment l'optimisation du temps. Et il y a que dans la salle des bains où tu vois ça, ou c'est vraiment toutes les Ouais, pièces? C'est l'endroit qui est caché, quoi. Ouais, où t'as un espace où tu peux le cacher. Où t'as plus accès. Après, qu'est-ce que j'ai pu trouver des dessins, des fois, sur des murs, quand t'enlèves de la tapisserie. Ah, t'as des petits dessins dessous. C'est des dessins préhistoriques. La maison, elle a 5000 ans. Non, il y en a, ils se sont tapés un délire avant de poser le papier peint. Ils ont dit en mode, allez, on va se faire un petit truc. Après, pas de truc choquant, pas de. Je me trouvé un trésor. Non. Une fois, j'ai cru. Ah ouais? J'ai cru que j'ai enlevé de la tapisserie de partout. Et là, petite trappe. En plus, je suis tombé là, il y a cette semaine sur une vidéo Insta où un gars il explique la même chose. Une espèce de trappe, mais pas à côté d'un conduit de cheminée ou autre pour le ramonage. Une trappe incrustée dans le mur qui avait été enduite et avec du papier peint qui avait été posé dessus. J'enlève le papier peint, je vois cette trappe, je me dis waouh, autant j'enlève le truc, il y a des écus. Du coup, j'ouvre le truc et tout, nada. T'as bien aimé mon anecdote? Tu sais que moi, à ta place, vraiment, je me serais fait un film. Ah, mes frères, j'ai dû passer peut-être Et une comment ça se heure passe? pour enlever Imagine, le tu truc. trouves. Ça appartient à qui? Aux yeux de la loi ou à mes yeux? Personne ne le saura en vrai. Non. Tu reposes la tapisserie comme elle était. Bah, monsieur, on vous a payé pour changer la tapisserie quand même. Non, non. Prochain vlog, tu me vois en train de découvrir le truc. Prochain vlog, on a 4 caméras. Non, mais attends, c'est une dinguerie parce que la dernière fois, j'avais vu je crois que c'était en France, hein. Quelqu'un qui avait acheté une baraque, genre 50 000 balles, et qui avait trouvé 60 000 euros dedans. En euros ou en francs? Parce que du coup, c'est ça que je me dis, là, si on trouve Non, 1 million de francs, genre, bah t'es mort. Bah ouais. T'as trop le seum. Tu sais, tu trouves un trésor. Et ça veut dire que le trésor, logiquement, il n'a pas été abandonné depuis moins de 20 ans, tu vois, ou moins de 25 ans. Après, c'est pour ça, il ne faut pas mourir avec son argent. Ne pas mettre l'argent sous le matelas, hein, ou dans les murs. Alors, Faites-nous un don à l'adresse mail. D'un point de vue vétusté, comme tu disais tout à l'heure, t'as vu des choses un peu choquantes? Pas choquante, mais j'y vivrai pas, quoi. Ok, pourquoi? Bah, tous les murs jaune-gris avec des trous dedans. Ah, genre vraiment le truc démonté. Oui, oui. Non, je dis pas juste un manque de goût, quoi. Parce que moi j'ai du goût en fait, c'est tout. Non, c'est vraiment. Il y a des endroits limite insalubres, mais où les gens vivent dedans et du coup, tu fais en mode ouf. Et ils t'appellent pour faire des chantiers. Ouais. ok. Et du coup, souvent, les chantiers. Enfin, moi, j'aurais pas commencé par ça, tu vois. Ah oui, ils t'appellent genre pour refaire une prise murale alors qu'en soi il faut refaire Non, ton une mur. prise murale, bon, bah voilà, tu vois, t'en as besoin, c'est technique si t'en as besoin. Mais mettre une verrière, quoi. Sur le mur et le mur, il est ravagé. Mais vas-y, on va mettre une verrière, ça fera moderne. Ok, on va trouver un peu le mur. Oh putain, mais attends, la dernière fois j'étais avec mon cousin qui a acheté une baraque, qui l'a retapée, et il me disait que même pour mettre des fenêtres chez toi, tu dois demander des permis de construire. Ouais, bah en même temps, tu touches à la structure du bâtiment, là. Parce que si t'as un mur en moellon ou n'importe quoi, brique, si tu fais un trou dedans, ça fragilise toute la tenue du mur. Donc peu importe le mur porteur que tu veux péter ou un truc comme ça chez toi, tu dois faire une demande de. Permis de construire, je sais pas si c'est vraiment un permis de construire. Ouais, enfin, c'est un permis, c'est une autorisation de. Parce que ça, en vrai, c'est vraiment le genre de truc, tu le sais pas, je suis même pas sûr que tu y penses. Bah, après, pour péter un mur porteur, je pense que tu fais appel à des pros. Bah, pas forcément, en soi, c'est pas compliqué, mais Et t'as vu. Attends, bah, du coup, ça me fait penser à un truc. Est-ce que t'as vu des réparations avant que les mecs ils t'appellent?
et genre c'était vraiment n'importe quoi. Parce que moi je me dis: J'appelle un artisan», je pense en dernier recours et entre-temps j'ai fait une giga merde. La dernière fois, je suis allé poser du parquet. Je dis ok, du coup, au téléphone, je veux en savoir un peu plus et tout. Et il me dit, on a posé nous-mêmes le parquet, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas parti droit et tout. Je dis bon, ok. Du coup, il me dit finalement, c'est pas pose de parquet, c'est dépose du parquet et repose du parquet. Du coup, je lui dis, mais il y a combien de lames que vous avez coupées? Est-ce que vous avez assez de quantité pour que je fasse le truc? Parce que je lui dis, je vais tout refaire, je vais pas réutiliser vos lames. Du coup, il me dit, oui, je pense et tout. Donc déjà, ils avaient prévu, je pense, 10 paquets de trop. Mais même après que moi j'ai changé, qu'il y ait eu Ah du donc gaspillage. ils ont pu poser 2 parquets? Et il y avait encore du rap, mais vraiment beaucoup de rap. Il est resté, je pense, 5-6 paquets. Tu vois. Et donc, il fallait que je fasse tout le couloir. J'ai enlevé toutes les lames du parquet quand je suis arrivé. Pour imager, dans une pièce, on a les murs, on pose le parquet et parti, on met les plaintes. C'est pour couvrir le petit écart qu'il y a entre les lames et le mur pour faire une dilatation. Bref, ils n'avaient pas enlevé les plaintes. Ils avaient mis donc les lames contre. Sauf que pour garder une dilatation, ils avaient laissé 1 centimètre. Donc ça veut dire que tu avais ta plainte, 1 centimètre de trou, le parquet. Et quand je te dis 1 centimètre de trou, c'était découpé comme ça. Donc, pas ouf. Et le sol était pas très droit. Donc, quand tu marchais, ça faisait tout. Ça soulevait les lames. Ah ils avaient pas mis à ils avaient pas affleuré comme disent les Non, il faut faire un professionnels? ragréage là, dans ce cas-là. Un quoi? Un ragréage. Un ragréage. On vous mettra la définition, hein, parce que je pense que c'est pas très Je clair. ferai une vidéo dessus. Sur le ragréage, tu peux vraiment faire une vidéo complète là-dessus? Ouais, une petite vidéo, quoi. Petite vidéo. 40 minutes. Ouais, je suis assez lent quand je fais du ragréage. Ouais, quand je Allez, cut! Non, ouais, du coup, ça, c'était un peu cata. Du coup, j'ai refait le parquet complètement. Parce qu'au début, il me disait, oui, non, mais tu peux garder ce côté, refaire que ce côté. Non. Non, Ah ouais? non. Donc du coup, t'as fait quoi? T'as levé tout le parquet? T'as réutilisé les lattes ou Ben, j'ai toutes celles qu'ils avaient découpées, je les ai enlevées. Les lames du coup entières qui étaient placées au milieu, je les ai gardées, sauf quelques-unes du coup qui en s'emboîtant et en se déboîtant qui elles s'étaient abîmées. Et j'ai repris. Bah d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo parquet un petit peu plus détaillée que ce qu'il y avait dans le vlog 1, 2, Vloot 2 ou le Vloot 3. Je pense que c'est le 3, celui qui va sortir prochainement. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo un peu tuto comme on a pu faire le décryptage sur du parquet. Je pense qu'on peut même, si t'as pas de parquet en chantier ou des choses comme ça, je pense qu'on peut trouver une solution en trouvant une vidéo où un mec pose un parquet et tu décryptes, tu vois. Je pense qu'on peut faire aussi. Si ça vous intéresse des formats comme ça, c'est pareil, n'hésitez pas à nous le dire, hein, si vous voyez des vidéos sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit sur lesquelles vous avez besoin d'explications, n'hésitez pas à nous les envoyer. Comme ça, après, nous, on peut faire des décryptages ou des réactions à ce genre de vidéos. Et pour revenir à ce que tu racontais, les gens, ils t'ont expliqué ce qu'ils avaient fait avant ou vraiment ils t'ont dit juste, frérot, enlève les lattes, Non, si, ouais, ils m'ont change. expliqué. En gros, c'était des gens qui avaient acheté une maison, qui avaient refait faire une cuisine il y a quelques mois. Et en gros, ils ont mis beaucoup de budget dans la cuisine, la peinture, etc. Et du coup, plus trop de budget pour finir. Ils ont dit, on va faire tout le sol. Donc, ils ont fait le sol du séjour, de la cuisine et je sais plus quelle pièce. Et il leur restait couloir et 2 chambres. Et là, ils ont foiré, quoi. Et les autres, c'était bien fait. Bah, les autres, c'était bien fait parce que du coup, le sol devait être plat. Ils s'étaient arrêtés, il n'y avait pas encore les plaintes, donc ils s'étaient arrêtés au bon niveau. Les plaintes étaient tombées dessus, donc c'était bien. Ah, ils ont eu un peu de chance que les plaintes tombent au bas. Ouais, non, c'est qu'ils les ont posées après. Là, ils ont Ok. pas voulu enlever les plaintes pour les remettre. C'est Ah, là où ok. du coup, ça va pas. Mais sinon, le reste, c'était bien fait. Mais juste du coup, le budget il commençait à être un peu serré sur la fin des travaux. Du coup, ils ont essayé de le faire eux. Ça a loupé. Il vaut mieux appeler un artisan, on retient. T'en as eu d'autres, des gens comme ça, là, qui t'appelaient post-crime? Parce que vraiment, moi, je me dis, enfin, quoi que non, moi, dans ma mentalité, je pense que je me démerderais pour trouver l'argent pour payer. Mais il doit y avoir, bah, pour faire les travaux. Ah oui. Parce que j'ai vraiment pas, j'ai vraiment zéro compétence, tu vois, je le sais, et j'ai pas envie de faire une dinguerie. Ouais, mais par exemple, du parquet, par exemple, en regardant une vidéo comme on a dit là, c'est vraiment pas compliqué. Ok. Juste, faut suivre des étapes correctement. Par exemple, vérifier si ton sol est plat avant de commencer, parce que si tu commences et que tu te rends compte à la fin, bah, faut tout enlever. Mais si tu vérifies que ton sol est plat, que tu fais les bonnes, tu sais, il faut prendre le temps, quoi. Faut pas se précipiter à aller à vouloir faire le truc très rapidement et du coup faire une cata. Si tu prends le temps et tout, en vrai. Bah, justement, dans l'idée des choses qui sont assez simples à faire, c'est quoi les choses les plus simples que les gens t'aient demandé de faire? Pour lesquelles ils t'ont payé?
On en a déjà parlé. Bah, il y a les LED. Ouais. Mais en soi, j'ai revu la vidéo. Moi, je pensais que c'était vraiment juste un changement d'ampoule, mais en soi, quand tu passes d'une ampoule comme ça à une LED, c'est un peu technique, non? Non. Ok. Non, tu dévisses, tu revisses, quoi. C'est la même taille de culot, là. Ah, tu peux LED, mettre des LED c'est juste la technologie dedans. Donc la meuf, elle a juste voulu changer ses ampoules. C'est vraiment juste ses ampoules. Ah oui, oui. Ah, moi je croyais qu'elle était passée genre en mode elle avait trois trucs au plafond et elle voulait passer une rampe. Ah non, non, quand je te disais LED, c'est juste la technologie. Avant, c'était de l'halogène, maintenant, c'est du LED. C'est les mêmes objets, tu vois. Quand tu les regardes, tu peux pas dire. Non, non, c'était. C'est la seule qui t'a demandé des trucs comme ça ou. Ouais. Mais après, j'y ai repensé, du coup, après avoir fait la vidéo et tout. Et en fait, je comprends, tu sais, elle avait pas l'âge de changer ses ampoules. Pourquoi elle avait quel âge? Je sais pas, enfin, elle avait la flemme d'avoir l'âge de changer ses ampoules. Non, en vrai, elle devait avoir 70 ans, tu vois. À 70 ans, t'as l'argent, t'es monté sur ton escabeau, aller changer tes trucs et tout. Peut-être que t'as la flemme. Ok. Mais bon, tu peux demander à ton entourage, quoi. Peut-être qu'elle en avait pas. Si, Ah, peut-être pas. si. Pourquoi Lou, tout le monde doit en faire des. Elle m'a dit qu'elle avait des enfants. Est-ce elle a peut-être des enfants, mais est-ce qu'ils viennent la voir? Ah, bah celle-là, elle a... Parce est-ce qu'elle était sympa cette petite dame? Très gentil. Très gentille? Très gentil. Ah oui, donc c'est pas normal. Je l'ai vue à multiples reprises. Donc nous poussons une gueulante aux enfants de la petite dame à qui il a changé des LED. Si vous reconnaissez, n'hésitez pas à venir nous frapper. Pensez à vos parents. Dans les clichés du chantard, moi tu m'as déjà raconté plein de fois que les mecs ils tiraient des bières et tout, mais si tu peux en faire profiter la communauté de ce genre d'anecdotes qui moi me foudroient de rire. Je pense que en tant qu'artisan, on a une image de... C'est la gueulante à la caméra en plus. En tant qu'artisan... Non, en tant qu'artisan, je pense qu'on a vraiment une image d'alcoolique qui fumons 3 paquets de clopes par jour. C'est peut-être vrai parfois, hein. Ouais, mais peut-être pas à 8h du matin quoi. Donc, comme on a cette image-là, souvent quand j'arrive pour bosser, bon, ça m'arrive qu'une fois à 8h, mais à 11h, c'est une petite bière. Et t'as des clichés comme ça où tous les gens font la même chose? C'est-à-dire? Bah, genre, peu importe le chantier où t'arrives, par exemple, les gens, j'en sais rien, ils te servent un café. Non, c'est grave variable ça quand même. T'as plein de gens du coup qui vont te proposer un café, ça je pense que c'est le max. T'as aussi beaucoup de gens qui juste ouvrent la porte et ils se barrent. Parce que du coup tu t'es mis d'accord avec eux sur ce qu'il fallait faire avant, ils t'ouvrent la porte, bon bah je vous laisse faire, ils partent et tu les revois plus jusqu'au soir. L'inverse complet de ma daronne. Ah ouais? Ah, mais ma daronne, t'es artisan, t'as ma daronne en tant que cliente, je pense que c'est une galère. Alors, c'est très bien, en fait, c'est très bien parce qu'elle a évité d'avoir trop de merde à la maison. Ah parce qu'elle suit le chantier? Ouais, elle suit, mais genre, elle suit. Ah ouais? Bah, c'est genre, elle suit. Elle est comme ça? Ouais. Mais non. Et du coup, elle a évité plein de galères, donc ça, c'est très bien. Mais par contre, moi, je suis artisan, je fais bien mon boulot, et il y a quelqu'un qui me suit comme ça. Ouais, c'est un peu le seul. Ça doit être un peu relou, en tout cas. Mais ok, donc il y a plein de gens, ils sont détente sa mère. Vas-y, tu rentre. Ouais. Il y a des gens même qui me disent plus, que je croise pas. C'est souvent de la recommandation ou c'est des gens, ils te trouvent comme ça? Maintenant c'est beaucoup de recommandations quand même. Ouais, donc là, t'as un Ouais, côté un peu ouais. confiance de le mec, il est déjà venu chez moi et tout. Oui, bah c'est bien que le monde tourne comme ça. Ouais, Qu'on se méfie pas non plus de tout le monde tout le temps. Mais tu vois, il y a des fois où je rentre chez des gens, je les ai jamais vus, mais genre vraiment. Des fois, je les ai au téléphone, ils m'ouvrent et ils font leur vie. Il y a des fois où ils me disent les clés sont sous le paillasson, je rentre, c'est moi qui dois trouver où est la salle de bain. Le mec, il a jamais trouvé l'endroit pour rentrer. Attends, je vais relancer la cam. Oh, tu es bien, tu aimes comment ça s'appelle, les chit-chats? Sur l'oreille, frère. Non. Ah non? Tu veux dire que je le maltraite? Mais pas du tout. Appelez respire, appelez respire. Tu sais, il a dit quoi ça dans le micro? En fait, on est un peu en train, au final, de faire un petit format chit-chat. Ça me fait penser à une Un dinguerie. format quoi? Chit-chat, là, les trucs make-up. Tu sais, où ça échange et ça make-up. Ah, je connais pas. Ah ouais, gros, moi je suis une usine à YouTube, c'est-à-dire que je consomme 100% des contenus. Donc ça, j'en ai pensé. Stylé. Ouais, non, en vrai, c'est... Je sors du champ 2 secondes. Et du coup, ça me fait penser à un truc, ce qui serait stylé sa mère. Au final, ce genre de discussion-là, on le fait autour d'une petite construction, tu vois, d'un petit... De fou. En fait, j'avais prévu d'acheter un Lego pour qu'on le construise ensemble. C'est qui a fait ça? C'est Squeezie. Non. Si, avec... Ah, il l'a fait, Squeezie? Ouais. Putain, moi, c'est Amixem qui a fait... Oui, il l'a fait avec Maxime Biaggi. Et Jilcy. Oui, peut-être. Oui.
Mais il y en a un là qui le fait grave, enfin qui le fait souvent et très très bien, je trouve. C'est un Mixam avec Thomas 2 heures. Construisent des trucs gigantesques sur 48 heures et tout. Et puis Et ils discutent en même ouais, temps. ils discutent, ils parlent du film et tout. Et donc moi je trouve que ce serait grave cool ce genre de choses. Ce qu'on fera, c'est qu'on construira une cuisine. Bah, tu sais qu'en vrai tu sais qu'en vrai tu fais une interview complète en construisant une cuisine. La vie de ma mère que c'est très drôle. Et là tu fais venir, tu sais, tu fais venir des gens vraiment très connus. Omar Sy. Oh, bah imagine, Omar Sy construit une cuisine. Bon, faut trouver beaucoup de gens qui veulent des cuisines, mais je pense que si tu dis on vous fait la cuisine gratos et en plus de ça, il y a Omar Sy chez vous. Je pense qu'ils prennent. Hein. Et à la fin, ils disent oh merci. Ouais. Elle était très bien celle-là. Mieux que d'habitude. On était à. Ah oui, les gens s'en battent les couilles, ils te laissent les clés sous le paillasson et. Ouais, ouais. Mais après, tu vois, c'est parce que j'ai. Peut-être que j'inspire la joie, la bonne humeur, la Au téléphone. Oh bonjour, ça va ou quoi? le devis, je t'ai envoyé sur ton mail. Non, ouais, je sais pas, mais tant mieux, tu vois. Et est-ce que tu as eu justement des gens comme un peu ma daronne qui bah oui, suivent ça, on fort fait le chantier? Ah oui, oui. Et ils sont collés à Watt. Ça, c'est oppressant. Tu sais, c'est le genre de truc où t'as jamais fait l'erreur et d'un coup tu l'as fait. En fait, du coup, tu perds toute confiance en toi, comme j'en ai jamais eu, c'est compliqué. Non, ouais, en vrai, c'est compliqué. C'est chaud la journée, ça te suit toute la journée, ça te regarde et tout. Tu te sens observé, en fait. Pardon. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, en vrai, ouais, ça te regarde toute la journée et tout, c'est un peu relou. Et ils commentent un petit peu ce qu'ils voient ou. Alors, des fois, ça me dit comment faire. Il t'appelle mais il te dit comment faire. Ok. Désolé. Désolé. Pas dispo. Nous on travaille, ouais. Ah putain, et ça me fait. Bah du coup, ça m'amène à un autre sujet qui est très drôle. C'est les dingueries que t'as fait sur des chantiers. Les dingueries que j'ai fait sur des chantiers. Oui. Parce que moi j'en ai une après avec mon chauffe-eau. Viens, on dit pas que c'est ton chauffe-eau. Bah si, c'est mieux quand même, c'est mieux. Bah, on va partir là-dessus. Ah, tu veux qu'on commence par ça? Alors, un jour, plus d'eau chaude chez le Lille, et j'ai bien passé tout l'été sans eau chaude en vrai, hein. Parce que je sais plus, je crois que je t'ai dit, ouais, j'ai plus d'eau chaude. Quand il commence à faire froid, tu m'as dit. Bon, là, ça commence. Là, ça commence à cailler. Je commençais à avoir le petit kiki, tu vois? C'est l'eau froide qui fait ça. Ouais. Bref. Donc j'avais un chauffe-eau qui était tombé en rade. J'appelle Lou, Lou intervient. Et on regarde, et en gros, il y avait une fuite dans le chauffe-eau qui tombait sur les câbles électriques, donc ça faisait sauter à chaque fois le jus. Il a pété, ça pue la merde. Ou t'as pété, ça pue la merde. Mais un des deux, en tout cas. Putain, ça voudrait dire que j'ai la même alimentation qu'un chien, ça veut dire. Quoi, tu manges pas des croquettes, toi? Non. Bon, reprends. Et bref, le chauffe-eau, du coup, était techniquement pas à changer, mais en tout cas, il fallait faire une réparation dessus pour que ça refonctionne. Et donc, on a été amené à, première chose, découvrir comment est-ce qu'on change un chauffe-eau. Une résistance, ouais. Une résistance. de Chauffe-eau, j'étais au courant. Ouais, t'étais au courant, mais pour le vider, c'était déjà un peu funky, hein. Fastidieux. Parce il a commencé par me dire, avant que j'arrive, ouvre tous tes robinets d'eau chaude. Bon, pour pas mentir, j'avais jamais changé de chauffe-eau. Si, non, j'en avais changé un ou pas? T'en avais changé un, mais t'avais percé pour vider. Ah oui, j'avais un chauffe-eau qui était pas, on pouvait plus ouvrir les tuyaux dessous, donc j'avais percé le chauffe-eau pour vider l'eau. Donc c'était la première fois que je changeais un chauffe-eau. La deuxième fois, je savais pas comment vider un chauffe-eau, donc je me suis dit, je vais regarder sur internet. J'ai regardé sur internet, ils ont dit d'ouvrir les robinets, de faire certaines manips qu'on a fait, qui n'ont servi à rien. Si, et franchement, ça a dû enlever 2 litres. Ouais, Franchement, il doit faire 100 litres, non, mon chauffe-eau? 150 je crois. 650? 150. 150. Et donc, on se faisait passer des seaux. Et t'aspirais, non? T'avais pas un truc où t'aspirais? Non, c'est qu'ils voulaient plus vider parce que forcément, bah, il y avait plus d'air qui rentrait, pas assez d'air. Normalement, en fait, il faut juste, maintenant je le sais, enlever enfin, le départ d'eau chaude. Donc ça fait un appel d'air et ça fait... Ah oui, de fou. Bon, on est giga. Mais oui. Waouh.
Ok. Donc à ce moment-là, on savait pas. Donc pour pas que ça coule par intermittence, je soufflais dans le tuyau pour faire de la pression d'air. Je remplissais d'air pour que ça ressorte avec de la pression. Ah, mais ok, j'avais même pas cette image-là. Ah oui, Alors donc que tu vois, là, j'en ai changé vraiment un hier Ouais. de chauffe-eau. J'ai mis, entre le temps où je l'ai vidangé, enlevé, remis, 1 heure, je pense. Je suis resté une journée chez toi. Vraiment, c'était très long. Mais donc, on saura, pour vidanger un chauffe-eau, tu ouvres les 2 tuyaux. Alors ouais, il faut un ordre quand même. Tu enlèves ton groupe de sécurité. Du coup, c'est la partie qui pend sous ton chauffe-eau. Tu l'enlèves, ça va du coup t'ouvrir l'eau froide, l'arrivée d'eau froide. Tu mets un tuyau où est-ce que tu peux vers une évacuation directe. On aurait pu le mettre dans les toilettes par exemple. Et après, tu enlèves ton arrivée d'eau chaude. Donc l'air va rentrer par l'eau chaude, va ressortir par l'eau froide. Ouais, mais bref, c'est super simple, quoi. Donc, on galère déjà à vider le chauffe-eau. On arrive à le vider. Tu le démontes. Une fois que tu l'as démonté, tu sors une tige. Ça, c'est la résistance. Pas Ça, c'est la le résistance. thermostat. Ça, Ah, c'est le thermostat. Donc, c'est ce qui permet de chauffer. Ça, c'est ce qui permet Au-delà d'alimenter à la du- bonne température, de réguler la résistance, quoi. Et donc, sur les thermostats, il y a une matière qui permet d'éviter qu'il y ait trop Ah de non, pardon, ça c'est l'anode. Ça, c'est l'anode. Ouais. Parce que, en gros, c'était la résistance à changer. Ouais, en gros, la résistance la anode était morte, mais j'ai démonté l'anode quand on sort une résistance, l'anode elle est dessus. Ok. Donc, ça fait une sorte de gros tube sur la résistance qui permet, du coup, d'éviter que ce soit trop calcaire l'eau. Ça fait De fixer le calcaire. Non, qu'il y ait de l'électrolyse et que ça te ronge ta cuve de l'intérieur en fait. Ah, ça évite que l'eau ronge la. C'est ça, sinon ta cuve elle rouille et elle perd. Ah, ok, c'est pour éviter que ça rouille. Donc, on avait ce grand tube, du coup, qui avait. Enfin, ça ressemblait, franchement, ça ressemblait à un caillou. Ça ressemblait à un caillou qui était un peu démonté. Et donc, à ce moment-là, on se dit, yo, il faut juste enlever la matière dessus, parce que c'est quoi? C'est du calcaire. Donc je me suis mis à bourriner sur la note, ça partait pas, on en a racheté une, et après on s'est rendu compte qu'en fait c'était normal parce que la note, quand elle est neuve, elle est Elle est toute lisse, grosse et elle elle est se grosse ronge. et toute lisse, elle est grosse Oh. et toute lisse. Oui. Bref, du coup on sort la note, et la note on la reçoit neuve, et en fait on se rend compte que c'était normal parce que l'électrolyse, du coup, on demandera à Dr Nozman un jour dans la communauté, vient ronger en fait la note et évite que ça rouille autour. Donc c'était complètement normal et la note allait très très bien. C'est ça. Donc on a fait payer une résistance, enfin une anode pour rien. Donc, Motet, pour moi, elle est, au moins elle est toute neuve là. là, il est reparti pour au moins 20 ans, hein. Minimum. Et donc, tu avais une autre anecdote où tu as fait une dinguerie avant. C'est pas une dinguerie, c'est du manque de savoir-faire. Non, j'avais fait une salle de bain. Je crois que c'était ma première salle de bain même, où j'ai remplacé une baignoire par une douche. Et il y avait des carreaux posés sur une partie du mur. Du coup, au-dessus de la baignoire, mais pas jusqu'au plafond. Du coup, quand j'ai enlevé la baignoire, il n'y a plus de carreaux dessous et plus de carreaux au-dessus. J'ai voulu remettre le mur bien lisse en mettant du placo, en le collant. Sauf que j'ai trop appuyé sur le haut et le bas. Donc en gros, si on regardait le mur de côté, il faisait comme ça, en exagérant. Sauf que du coup, j'ai pas vu. J'ai fait toute ma vie, et au moment de poser le revêtement du coup qui va faire l'étanchéité, comme si on posait du carreau, et ben le carrelage il est droit, mais le mur était pas droit. Donc au milieu du mur, on touchait, et en haut et en bas, il y avait ça l'écart. Non, ça j'abuse, mais il y avait un écart comme ça. J'étais au silicone. Ah, t'as siliconé pour l'écart. Mm. Ça arrive souvent de rattraper des petites choses comme ça. Alors plus maintenant. Ok. Mais quand tu démontes des choses, par exemple, la dernière fois, là, on avait démonté la salle de bain, qui est dans le Vloot 4. La salle de bain, au fur et à mesure que tu démontes, tu te rends compte que c'est vraiment fait à la zub. Ah oui, oui, oui. Même que Ça, tout est moisi. Ah oui, ça arrive tout le temps par contre. Ok. Ouais. Cette semaine, là, je suis en train de faire de l'isolation pour un garage. À mesure que j'avance, il y a des problèmes de partout. Ok. J'ai fait de l'isolation et de l'électricité, bah justement, je t'en parlais tout à l'heure. L'électricité, j'ai refait tout le réseau électrique d'un garage, une chambre, etc. Ce matin, plus d'électricité dans toute la maison. Donc forcément, je pensais que ça venait de moi. Et ben non, c'était une prise dans le jardin qui avait pris l'eau.
Mais donc, c'est que des installations un peu à l'ancienne où les câbles passent dans la terre sans gaine, comme je disais tout à l'heure, là. Ouais. Où du coup, ça s'infile dans l'eau, enfin, l'eau s'infile dedans et tout. Et tu découvres des trucs comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais c'est marrant. Au moins, c'est pas plat, quoi. Il y a bien un moment où tu commences à faire de l'artisanat comme ça. Mm. Surtout dans ce que tu fais sur le côté multiservice. Forcément, un moment où tu fais la première fois. Ouais. Tu travailles souvent tout seul en plus. Ouais. Alors déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup qui travaillent comme toi, tout seul, à faire du multiservice? Ouais, ouais, il y a beaucoup. Ouais, ouais. Donc ça doit arriver quand même fréquemment, ce genre de truc où tu es un peu en découverte en même temps que tu fais le chantier. Oui, oui, je pense parce que dans le multiservice, oui. Après, c'est pas forcément quand tu travailles tout seul, parce que du coup, il y en a plein qui ont eu des formations complètes de, par exemple, menuiserie, plomberie, tout ça. Oui, oui, mais quand tu fais, Ouais. genre, enfin, ça doit sûrement exister, un mec qui fait du multiservice qui a une formation plomberie, une formation Ouais. électricité, une formation machin, etc. Mais C'est rare. Mais oui, oui, du coup, oui, tu découvres forcément tout le temps quelque chose. Parce que quelqu'un qui est plombier, qui va intervenir sur de la plomberie, il va toujours avoir des cas de figure différents sur chaque intervention, mais ça va toujours rester dans le même domaine, quoi. ouais, parce qu'au final, entre ce que le client te dit comme problème et ce que tu as en réalité, tu as souvent Bah ouais. des différences. Même, c'est hyper dur de. Par exemple, quand tu casses une salle de bain, une cuisine, n'importe, tu sais pas ce que tu vas trouver derrière, quoi. Mm. Donc, en fait, tu prévois quelque chose, mais il y a toujours des changements de programme, quoi. Et d'un point de vue client plutôt, ton devis est plus amené à gonfler ou à... Bah, moi, je change pas mes devis. Peu importe. Peu importe, Après, si je la trouve grandeur, vraiment que ça me passe, oui. je passe 3 jours dessus en plus, forcément, je vais bouger un peu, mais je crois que j'ai jamais changé un devis pour l'instant. Même si ça m'a pris plus de temps que prévu et tout, je me dis que bon, bah, c'est le jeu, quoi. Après, je sais qu'il y en a qui prévoient, qui augmentent pas leur devis après, mais qui, dans le devis de base, ils prévoient toutes les possibilités. Oui, tu as des clauses de s'il y a cette merde, s'il y a... Non, même pas, c'est que dans le prix fixe, dans le prix qu'ils vont te donner de base, ils te gonflent le devis au cas où ça leur prenne plus de temps, quoi. Mais du coup, toi, en tant que client, bon, bah, tu payes le prix qu'on t'a donné, qu'on t'a demandé. Ouais, tu le sais pas forcément. Mais lui, du coup, il s'est gagné un jour de marge, par exemple. Tu penses que c'est possible de faire une vidéo où on dit à peu près les prix pour les prestations? Hmm, Ou c'est très variable? très, très variable. Très variable? Ah ouais. Ok. On peut trouver des. Tu sais, des fourchettes? Il y a des fourchettes, en vrai. Ouais, ou guider sur putain, fais gaffe, t'es en train de faire une cloison, t'as 20 mètres carrés de cloison à faire, enfin 20 mètres de cloison à faire. Ah, frérot, si ça dépasse, j'en sais rien, je dis des conneries, 5000 balles, c'est. Oui, oui, ok. Ouais, si, c'est faisable, hein. Après, ce sera toujours des fourchettes parce que quand t'as des. Ça dépend de la rapidité où les gens viennent, enfin, vont finir le chantier. Parce qu'imaginons une boîte où ils interviennent à 4, ta cloison, enduit, peinture et tout, autant en 2 jours, c'est fini. Oui, oui, Moi, j'y vais tout seul, j'en ai pas une semaine, tu vois. bien sûr. Putain, j'étais en train de penser à un truc, mais ça peut être intéressant de faire qu'on fasse un essentiel sur comprendre un devis, tu vois. Ouais, carrément. Parce qu'au final, t'as main-d'œuvre, t'as les matières, les machins, les trucs comme ça, mais ça peut être intéressant justement de. Bah d'ailleurs, il y a souvent des devis qui sont pas très détaillés. J'ai un client qui m'a dit la dernière fois qu'il lui avait il y a une entreprise qui lui a fait un devis à 15 000 euros pour, je sais plus quoi, je crois que c'était carrelage, salle de bain, cuisine. Le devis, c'était, sur le devis, il y avait une ligne avec écrit 15 000 euros, travaux. Ciao. Vous pouvez me faire un devis? Oui. Quand on vous donne des devis, demandez un peu de détails pour comprendre un peu ce qui se passe. Pour revenir sur tes meilleurs clients, tu dois sûrement avoir de temps en temps des clients qui deviennent très, très, très récurrents, qui aiment bien être collants, quoi. Mais même quand t'es pas sur le chantier. Tu veux qu'on en parle? Bah, je pense, hein. On parle du C, hein. Ah oui. Le CI. Non, ouais, il y a vraiment des clients qui m'apprécient. On va dire ça comme ça. Non, des clients, un client, pas des en fait, un client qui m'appelle tous les 2 jours, en vacances, pas en vacances, il m'appelle quand même. Je l'ai vu encore une fois hier soir. Ah, tu l'as vu hier? Ça porte à confusion là. Je l'ai vu hier soir. Je devais aller récupérer des trucs depuis, ça faisait un mois qu'il y avait des trucs qui traînaient chez lui. Quand j'ai voulu aller les récupérer, il avait le Covid, bref. Et du coup, il m'a harcelé pendant un mois, tous les jours, pour me dire, tu viens quand, tu viens quand, tu viens quand. Donc, ben, j'y suis allé hier. Il m'avait dit, quand je suis arrivé, il m'a dit, bah tu montes, j'ai ouvert une bouteille de crément. À quelle heure? Ah, bah hier soir, du coup. 18h. Lui, pour le contexte, c'est quelqu'un qui a une maison qui fait beaucoup de travaux dedans, qui a refait toutes les pièces au fur et à mesure au final. Ouais, presque, ouais. Et donc, du coup,
Il aime beaucoup travailler avec Lou. Bah là, quand on parlait tout à l'heure d'avoir des clients qui te suivent un peu toute la journée, là, ils pouvaient pas me suivre de plus près, quoi. Si je mets une vis dans un meuble, ils regardent la vis comme ça. Allez, allez, il va réussir à la mettre, putain, il transforme. Et lui, petite anecdote avec ce client-là. Une fois, je suis parti de chez lui. Donc là, c'était au moment où je posais sa cuisine. Donc j'avais posé toutes les façades, tiroirs, etc. Tout allait bien, tout était nickel, en ordre, les tiroirs bien alignés, j'avais tout réglé. Et quand je suis revenu le lendemain matin à 8h, tous les tiroirs et portes étaient tordus. Donc je suis parti le soir à 19h, tout était nickel. Il me restait 2-3 finitions pour la cuisine et c'était fini. Et je suis revenu, Mais il a fait quoi du coup entre je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit ah bah moi tu me connais, hein, la nuit je bricole. Donc il a démonté tout ce que t'as fait pour le refaire? Oui. Mais c'est une dinguerie ça. Et tu l'as refait ou tu l'as laissé Je l'ai refait une fois et je lui ai dit après Bah ouais, s'il te démonte. Et lui, il te l'a fait plusieurs fois ce genre de choses? ah bah il y a des trucs où il m'a payé pour le faire mais qu'il m'a pas laissé faire par exemple. Non mais après il y a du coup d'autres trucs que j'ai fait pour lui que je lui ai pas fait payer non plus mais il y a des choses en fait il y a des choses que je comprends pas. T'as un exemple d'un truc où il t'a dit vas-y, je te prends pour ça et tu l'as pas fait au final? Je vais faire de la peinture donc dans la cuisine, je devais repeindre les murs. On mettrait une photo de la cuisine, elle est sympa. C'est giga bâtard. On mettra pas de photo de la cuisine. On verra. C'est ultra reconnaissable, la cuisine elle est prise de l'extérieur avec la rue et tout. Il y a la tête du gars sur la photo. Non, peut-être pas. Il faut pas qu'il sache qu'on fait ça. Ah si, il peut être prescripteur de ouf. Ouais, non. Bon, bref. Je devais peindre la cuisine. Donc, je l'ai peint d'un bleu. Pas du bleu comme ça? Non. Non, parce que t'as du goût. Ouais. J'ai beaucoup de goût, j'avoue. Du coup, je peins les murs en bleu. Il m'avait payé pour peindre le plafond. Donc, je décide d'abord de faire les murs parce que j'avais d'autres trucs à faire. Donc, je peins les murs et je lui dis que le plafond, je m'en occuperai à la fin quand j'aurai tout bâché, etc. Parce que là, il y avait du matériel de partout dans la pièce. Il était un peu impatient. Il a peint le plafond à ma place. Sauf que, petit supplément de sa part, il a peint donc très bien. Sauf que lui, il a pas bâché le sol. Donc il a peint le plafond, il y a eu des gouttes. Pour info, j'avais changé le sol, j'avais refait tout le revêtement de sol une semaine avant. Il a peint tout le plafond, donc il y avait des gouttes de peinture blanche de partout. Et il avait mis du scotch, donc pour pas peindre les murs. Très bien de sa part. Le scotch étant là, il a réussi à peindre avec son rouleau du plafond jusque là. Donc c'est-à-dire que le lendemain, je lui ai dit, t'en as mis de partout? Il m'a dit, non, j'ai mis du scotch. J'ai enlevé le scotch. Il y avait du coup une bande bleue. Et là, une bande blanche dessous sur le bleu. Donc il a fait les choses à ma place. Mais j'ai dû refaire derrière. Mais du coup, ouais. Donc si vous prenez un artisan, laissez-le faire. C'est mieux. C'est mieux, au moins on est sûr du résultat. Ou sinon, essayez d'abord de le faire vous-même et après appelez-nous, quoi. Ouais, alors du coup, il faut tout repenser. Tu sais, t'as des giga traces. Bah, c'est vrai que la peinture, en vrai, c'est le truc que les gens font, mais au final, c'est putain de technique une peinture quand même. Moi, c'est vraiment le truc que tout le monde dit, oh, c'est que de la peinture, je peux le faire. C'est le seul truc que je fais pas. C'est le seul truc où t'appellerais un artisan. Ah oui, Bah, je l'ai fait. on a pas. Mais après, oui, je comprends parce que quand tu le fais chez toi, bon, bah, les outils, c'est facile à utiliser, tu peux le faire, tu prends un peu le temps, tu le fais. Ah, Mais le rendu, il sera jamais nickel, quoi. Donc, tu peux pas, en tant qu'artisan, si tu sais pas faire correctement, aller chez quelqu'un et vendre ta prestation de peinture. Ouais. Je l'ai fait, mais même ça prend beaucoup trop de temps. Un peintre qui sait faire, il va être rapide, il va appuyer ton appart en 2 semaines, 3 semaines. Oui, puis t'auras pas de traces, tout sera bien nickel et tout. Moi, il faut que. Tu sais, avec le tout petit pinceau. Non, mais oui, mais même ça, les contournements de porte et tout, là. Mais Lou, on te paye à l'heure, tu sais. Je sais. Justement. Justement. Putain, ça doit être quelque chose d'être payé à l'heure aussi. Mais ça m'est déjà arrivé, en plus, je dis ça, mais ça m'est déjà arrivé. Et tu te prends une pression. Parce que du coup, les gens, ils ont l'impression que tu fais exprès de prendre ton temps, sauf que si tu veux faire un truc quali, bah, tu réfléchis, tu vois, un peu à ce que tu fais. Tu calcules tes trucs. Oui, les gens te pressent plus quand t'es payé, quand t'es payé à l'heure. Quand tu montes une cuisine, peu importe, quelque chose où il faut mesurer pour faire des coupes avec les bons angles et tout, pour faire des trucs propres, et bah, t'es en train de réfléchir comme ça, et juste pendant que toi tu réfléchis, lui il se dit, ah, il fait rien là.
En fait, faut être productif chaque seconde, quoi. Mais du coup, c'est un peu à double tranchant parce que pour le client, tu es en mode bâtard et tout. Mais pour l'artisan, c'est plus intéressant parce que tu peux vraiment prendre le temps de bien faire les choses, quoi. Parce que quand tu es payé à la tâche, tu peux avoir le côté, quand tu es artisan, de bâcler la chose. Ben, ça, c'est quand tu sais pas encore trop t'orga. Ça m'arrive encore. Mais en soi, au début, je faisais grave ça parce que, enfin, il fallait que j'aille vite parce que j'avais chiffré ça, parce que, enfin, j'avais fait un devis. Ça me comprenait du coup, on va dire, 2 jours de taf, 3 jours de taf. Si je voyais qu'en fait je débordais parce qu'il y avait des imprévus et tout, et ben là j'étais stressé, tu vois, parce que je savais que ça allait me prendre plus de temps, j'avais d'autres chantiers derrière et tout. Donc là forcément tu vas plus vite, tu prends moins le temps de le faire. Maintenant du coup j'arrive plus à calibrer le temps qu'il me faut, tu vois. Des fois j'ai un peu de marge, Ok. mais souvent j'arrive à tomber dedans. Ouais, c'est vraiment cette expérience qui. Ouais, en vrai je pense que c'est grave l'expérience. Ok, alors bien quoi. Hein. Tu as d'autres petits trucs que tu vas partager ou quoi? Ou on est bien. On fera un épisode 2. En vrai, si ça vous a plu et que vous aimez ce format-là, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, encore une fois, à nous envoyer des messages pour nous dire que vous en voulez plus. Déjà, le nombre de likes, forcément, ça va nous dire si vous aimez ou si vous aimez pas, si on refait ce format-là. En tout cas, c'était grave cool. Moi, j'ai kiffé le moment. Vu que c'est une première, on savait pas trop comment ça allait se passer. Mais ça s'est passé, tu vois. Au final, c'est grave cool. Ouais. Et je pense que vraiment, le format podcast, vous nous dites aussi si vous. Il y a plein de choses à dire aujourd'hui sur la vidéo. Hein. Alors là il va falloir commenter, hein. Là, faut des commentaires, c'est des dissertations. Alors oui, bien sûr, nous voulons ça, mais par contre, ça, moins, parce qu'en fait, t'es pas de... Fais-nous un plan en fait, parce que si tu nous donnes toutes les infos comme ça. Donc, vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous souhaitez comme format. Donc, par exemple, ce type de format. Si vous voulez des formats aussi un petit peu plus podcast. C'était chelou, comme je dis. Un petit peu plus... Un peu... Reprends. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à lâcher un like, à vous abonner. Et puis, on vous dit bye bye. À toutes. Ciao la team. Stop.